dans le rugby avec Lucas, le petit débrief. Alors c'est quoi le petit débrief? Alors vous connaissez le débrief que je fais avec les vidéos, tout ça. Mais là, il n'y a pas de vidéo. Le petit débrief, c'est un débrief des matchs que je vais vous parler, vite fait, à ma façon. Vite fait, en 5 minutes même pas. Voilà. C'est ça le petit débrief du rugby avec Lucas. Et là, on va débriefer la tournée d'automne de l'équipe de France de rugby. C'est parti, jingle. Alors, cette équipe de France, elle nous a fait rêver tout le long de la tournée d'automne. Et oui, franchement, on gagne l'Australie, on gagne l'Afrique du Sud, on gagne les Japonais. On ne pouvait pas rêver mieux avec 13 victoires consécutives. C'est un record absolu dans l'histoire de l'équipe de France de rugby masculin. Alors, le premier match, c'était contre l'Australie au Stade de France. Et ce premier match, ça faisait 8 mois que l'équipe de France n'avait pas joué avec les cadres, parce qu'il y a eu la tournée d'automne, d'été au Japon, désolé, avec l'équipe bis. Voilà. Mais là, ça faisait 8 mois qu'ils n'avaient pas joué ensemble avec les cadres après le Grand Chelem remporté contre l'Angleterre. Alors, le premier match, tout n'était pas parfait. Voilà, je l'admets, tout n'était pas parfait. Alors, on les attend. Alors, en commençant par la défense. La défense, on n'y était pas. En défense, on les attendait trop. Voilà. En attaque, ça n'allait pas non plus. On faisait tomber trop de ballons. Trop de ballons tombés. Je suis désolé. Quand on est une équipe de France, on ne fait pas autant tomber de ballons comme ça. Trop de munitions gâchées. On n'arrivait pas à marquer, alors que eux, les Australiens, ils étaient en place défensivement. Nous, non. On leur rendait trop de ballons. Et même, voilà, on leur rendait trop de ballons qui, eux, savaient quoi en faire. Et même, on a eu l'image de l'essai de 80 mètres, une relance des Australiens, où il y a essai derrière, on n'arrive pas à les plaquer. C'est dommage. Voilà. Après, il y a un joueur qui nous a fait rêver tout le long de cette tournée. C'est un peu la révélation de la tournée d'automne. Moi, je dirais que c'est un peu la révélation de cette tournée d'automne. C'est Mathieu Jalibert. Alors, il y avait Ntamak qui débutait son premier match depuis sa blessure en septembre dernier contre Toulon. Malheureusement, Ntamak, à mon avis, il ne fallait pas le faire jouer. Il n'a pas fait son match. C'est comme... Voilà, il n'a pas fait son match. Clairement. Et là, Mathieu Jalibert rentre. Voilà, il va partout, il fait des relances, tout ça. Et on arrive à gagner avec lui. Grâce à lui, avec une relance qu'il fait, une passe extraordinaire à Damien Penaud. Damien Penaud sur les ailes. Damien Penaud, c'est l'homme à tout faire de cette équipe. Il est partout, il fait tout. Franchement, Damien Penaud, il est hyper bon au rugby. Et il va nous planter un de ses essais extraordinaires et on gagne contre l'Australie. C'est extraordinaire. Et j'y croyais pas. Franchement, j'y croyais pas. Et voilà, ils m'ont prouvé encore une fois qu'on peut être l'équipe de France, on peut être mené et gagner. Voilà. Puis, après, il y a le second match de test. Et cette fois, c'est pas contre n'importe quelle équipe, c'est contre l'Afrique du Sud. Les champions du monde, les Springboks. C'est l'équipe à battre. Franchement, c'est l'équipe à battre, les Springboks. Et c'est un match qu'on attendait tous. Ça se faisait en plus dans un beau stade de l'Orange Vélodrome à Marseille. L'ambiance était extraordinaire. Et là, on était au rendez-vous. Dans les racks, on y était. Dans les ballons hauts, on y était.
En défense, on y était. En attaque, on y était. Et oui, on était partout. Il y avait une intensité de jeu très forte. Franchement, c'était intense. Et je vais vous le prouver. Parce qu'en première mi-temps, on a 5 commotions dans les rangs de l'équipe de France. Thibaut Flamand, qui sort sur protocole commotion. Et même, je ne sais pas si vous avez l'image en tête, on le voit faire la queue pour le protocole commotion parce qu'il y a du monde devant lui. Il y a Winnie Antonio qui sort sur protocole commotion, mais lui revient après dans le match. Après, il y a Cyril Bay, qui lui faisait, c'était son 3e match après, depuis son retour depuis juin, qui n'avait plus joué depuis juin à cause d'une blessure à la jambe, et il a rechuté, il s'est blessé, il sort sur blessure. Et Jonathan Danti qui sort aussi sur blessure, malheureusement. Mais les Sud-Africains, eux, prennent rouge parce que c'est dans un ruck. Il y a le joueur sud-africain qui tape Jonathan Danti dans la tête. Et lui, il sort sur commotion protocole et tout le bordel. On ne le revoit plus du match. Voilà. Et puis en seconde mi-temps, voilà. En seconde mi-temps, les Sud-Africains sont à 14 depuis la 11e minute de jeu. Mais les Sud-Africains ne veulent pas perdre ce match. Au contraire, ils sont partout. Ils sont bons partout. Et là aussi, je me dis, on va pas réussir à le gagner. Jusqu'à ce que Antoine Dupont se prenne ce putain de rouge. Je suis désolé. Il se prend un rouge sur Colby. Il prend Colby en l'air et il se prend un rouge parce que Colby lui retombe sur la tête. Et alors, Dupont sort sur carton rouge. Là, on est mort. Moi, je me dis, on est mort, clairement. Et non. C'est sans compter sur Maxime Lucu qui fait une énorme rentrée. Maxime Lucu qui redynamise cette équipe, qui remet cette équipe dans l'avancée avec l'aide de son compère de l'Union Bordeaux-Bègles, Mathieu Jalibert. Et là, on gagne. On gagne le match avec l'essai de Falatea. On gagne le match à 14 contre 14. Et là, je me dis, c'est énorme, énorme. À 5 minutes de la fin, on gagne le match. C'est énorme. Franchement, j'y croyais pas non plus. Et ils l'ont bien fêté avec les supporters. Après, le 3e match, c'était au Stadium de Toulouse contre les Japonais. Et contre les Japonais, on domine de partout, clairement, on domine de partout. Et c'était l'un des meilleurs matchs. Et Ntamak, il n'a pas fait son match non plus contre les Japonais. Clairement, Ntamak, il a pas fait une bonne tournée cet automne. Pareil que Dupont. Et voilà. Clairement, lui, il n'était pas. C'était pas le joueur de cette tournée, clairement. Voilà. On gagne grâce à lui. Et bravo. Et je suis reconnaissant de cette équipe de France.